Bonjour, je m'appelle Jeanne Colifra, je suis créatrice et formatrice pour les cours Piqué-Cou. Je vais vous expliquer le montage d'une manche, une manche froncée sur un tissu de soie. Je vous présente la manche froncée, qui est froncée dans la partie haute. Et je vais vous expliquer comment procéder. Donc là, j'ai cousu la couture de manche sur le côté. Et puis, j'ai également déjà passé un fil de fronce à la machine. C'est-à-dire que j'ai piqué avec un point un petit peu grand sur la manche, sur le haut de la manche, d'un repère à l'autre. Il y a toujours des repères à indiquer sur les patrons. Il y a des petits points. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment mettre cette manche sur l'emmanchure du vêtement. Voilà, je vais donc mettre les deux coutures de manche sur la couture de côté en présentant endroit contre endroit, de cette façon. Et puis je vais mettre ma main à l'intérieur du vêtement et je vais retourner sur l'envers de cette façon. Et je vais commencer par épingler le dessous du bras. Donc en maintenant bien les deux coutures face à face. Et j'épingle le dessous du bras à plat de chaque côté de la couture, environ 4-5 cm à peine. Donc là, c'est plat. Il ne faut pas oublier de bien choisir la bonne manche qui va aller avec le bon côté, c'est-à-dire la manche droite avec le côté droit ou inversement. Vous avez des points de repère pour vous aider. Il y a souvent un petit cran sur le devant que vous devez mettre avec la partie du devant. Maintenant, vous allez prendre le haut de la manche. Il y a un petit cran, en général, que vous faites et que vous mettez face à la couture d'épaule. Je m'y prends de cette façon. Cette fois, je vais travailler du côté de la manche et non pas, comme tout à l'heure, j'étais côté emmanchure. Et je vais m'y prendre comme ça, en retournant la manche vers moi. Et c'est là que je vais commencer à tirer sur le fil de fronce, sur un seul fil, pour froncer la partie haute. Je fronce maxi pour l'instant, des deux côtés. Et je vais repartir du bas, sans m'occuper du fil de fronce pour l'instant. Je vais respecter ma valeur de couture, préalablement tracée ou avec un fil. Et je m'y prends de cette façon, en desserrant un petit peu les fronces pour que j'ai la bonne longueur qui va s'adapter à l'emmanchure de l'autre côté. J'épingle. En égalisant les fronces, je retire un petit peu si j'ai pas assez tiré. Voilà. J'ai donc fait une première partie. Je vais faire maintenant la deuxième. Je recommence à partir du bas. Et je regarde la longueur pour qu'elle s'adapte en desserrant, en déplaçant un petit peu les fronces. En égalisant, ça s'appelle. Voilà. J'ai bien la même longueur. J'épingle donc du côté de la manche. Et là, je vais bien faire attention de répartir les fronces que je vais devoir bâtir, là, cette fois. Je ne fais pas tout aux épingles. Voilà, là, pour l'instant, j'ai épinglé. Je décale un petit peu. Je vérifie que j'ai un petit peu plus de fronce sur le dos que sur le devant. Voilà, ça doit faire quelque chose de régulier, comme ceci.